Tract numéro 191, décembre 2024. Comment dire la vérité sur le fascisme, dont se déclare l'adversaire, si l'on ne veut rien dire contre le capitalisme qui l'engendre? Bertolt Brecht. Le gouvernement tombe, nos luttes doivent continuer et s'amplifier. La motion de censure votée a destitué ce gouvernement. C'est un camouflet pour le président Macron qui aura tout fait pour ne pas respecter l'expression des urnes après la dissolution de l'Assemblée nationale en juin. C'est aussi et surtout un camouflet à la politique portée par M. Barnier dans la continuité de la casse sociale de M. Macron, imprégné de concessions sans complexe vis-à-vis des idées et revendications de l'extrême droite. Il est en qu'au-delà de la crise politique et institutionnelle, ces revendications sociales portées par les syndicats s'imposent, comme les augmentations de salaires dans le privé et le public, l'abrogation de la réforme des retraites, la revalorisation des pensions, et des moyens humains et la réimplantation des services publics. Il est plus que temps de marquer un coup d'arrêt aux politiques qui pénalisent et stigmatisent les agents publics et les services publics, de remettre des services de proximité partout en capacité de répondre aux attentes des usagers. Il est plus que temps de donner les moyens aux salariés de stopper les plans de licenciement, d'augmenter les salaires, de baisser le temps de travail. Il est plus que temps de trouver des recettes en taxant les dividendes, en révisant les niches fiscales injustes et inefficaces, pour enfin mettre en place une bifurcation écologique. Nous nous sommes mobilisés le 5 décembre pour refuser la casse des services publics. Nous serons solidaires aussi le 12 décembre avec les salariés en lutte pour leur emploi, contre les répressions, avec les cheminots qui défendent le fret ferroviaire pour un autre avenir social. Service appropriation, la privatisation en marche. Une de plus. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les agents de ce service ne sont pas vernis. Ce service qui connaissait déjà les avancées de grade et promotion au compte-gouttes, la pénibilité non reconnue, le voici désormais confronté à la privatisation. C'est en effet par un article de presse que nous avons appris que l'autorité territoriale avait décidé de mettre en place un plan d'action de propreté pour renforcer les équipes de nettoyage. Jusqu'ici, nous pourrions nous dire très bien, sauf que, il y est précisé en toute fin de l'article que la ville se tournera vers des entreprises d'insertion pour réaliser ces travaux. Pourquoi? Les agents sont parfaitement capables de le faire en interne. Il suffit d'embaucher, mais non, on préfère faire appel au privé. Ligne directrice de gestion, LDG, avancement et promotion, du baratin. Des réunions à l'attention des agents ont eu lieu cette année concernant les lignes directrices de gestion lors desquelles a été présenté un diaporama pédagogique. Personne n'est dupe pour autant du baratin officiel selon lequel les LDG permettent de privilégier une approche collective du dialogue, de définir et rendre plus transparente la gestion des agents et d'assurer une réelle égalité professionnelle, alors que c'est exactement l'inverse, ce que tout accent grave chacun peut constater. Répondant à la demande d'un certain nombre d'agents, nous vous proposons un résumé des principaux points et une analyse. Première étape, une évaluation à minima. Très bien. Pour pouvoir espérer bénéficier d'un avancement de grade ou d'une promotion, il faudra avoir à minima comme évaluation générale, très bien, l'année précédente. Si l'agent n'a pas pu être évalué l'année précédente, alors il sera pris en compte son évaluation antérieure. Deuxième étape, les critères obligatoires et optionnels. Critères obligatoires, les formations prises en compte sont les formations suivies au cours des 2 dernières années. Il est attribué 1 point par jour de formation à condition de fournir l'attestation de présence. Sont comptabilisées les formations CNFPT et organismes de formation extérieure, les journées professionnelles et séminaires, les formations syndicales. Le maximum de points attribués ne peut excéder 10. Puis, après avoir utilement défini l'avancement de grade et la promotion interne, il est rappelé le nombre de points attribués à l'engagement professionnel, 25 points, appréciés par le savoir-faire, la disponibilité, l'exemplarité, l'engagement, etc. À cela s'ajoute la capacité de l'agent à faire évoluer, 25 points max, ses compétences, sa souplesse dans l'exécution de ses tâches, à faire face à des changements de contexte, d'organisation du travail, 25 points max. Enfin, pour l'encadrant, est évaluée son aptitude l'encadrement d'équipe, le management, l'expertise professionnelle, 25 points max. Tous ces termes très généraux permettent de grandes différences de traitement entre agents et comme vous pourrez le constater, lorsque vous demandez vos points,
vous n'avez pas les arguments détaillés qui justifient la note et pas non plus le moyen de comparer avec les autres collègues pour savoir si vous avez été correctement traité. C'est ce qui s'appelle l'objectivité et la transparence. Critères optionnels. Date de première inscription, à partir de laquelle l'agent remplit les conditions pour passer au grade supérieur. Autrement dit, que vous soyez éligible depuis 5 ans dans le grade ou depuis 25 ans, vous avez le même nombre de points. Aberrant. Nous l'avons dénoncé et continuons de revendiquer une application proportionnelle. Si vous êtes lauréat d'un concours ou examen professionnel, vous n'aurez droit qu'à 5 points, c'est ainsi aussi que le mérite est apprécié chez nous. Si vous êtes sanctionné, vous aurez droit au bonheur aussi, c'est la double sanction. Disons-le franchement, la décote est telle que l'agent sanctionné pendant la durée indiquée ne pourra obtenir le moindre avancement de grade. Nous sommes dubitatifs sur la légalité d'une telle disposition. En cas de service non fait, une perte de 25 points est infligée. Égalité homme-femme, si la part d'agents femmes ou hommes promouvables est supérieure à la part d'agents femmes ou hommes présents dans le grade de plus de 15 points, alors les agents promouvables du sexe concerné se verront attribuer 5 points pour le sexe concerné. Certes, il est de mode politiquement parlant d'afficher ce thème, certes le nombre de points attribués est faible mais cet ajout interroge car il laisse à penser que le « mérite » s'apprécie selon le sexe, dans un sens comme dans l'autre. Troisième étape, passer le seuil des 65 points pour pouvoir continuer la dite sélection. Quatrième étape, attribution de points par la direction et l'autorité territoriale. Les dossiers ayant obtenu un nombre de points supérieur ou égal à 65 points sont alors proposés à la notation du DGA concerné avec un maximum de 15 points, puis du directeur général des services avec un maximum de 10 et enfin à l'autorité territoriale, AT, qui peut quant à elle attribuer un nombre de points allant au maximum jusqu'à 50. Lors des discussions en réunion, nous avons affiché notre opposition et revendiqué d'une part que le nombre soit ramené à 15 points comme le DGS car l'AT ne connaît aucunement mieux les agents et leur mission que ce dernier et d'autre part que sa notation soit motivée. Les deux revendications ont été rejetées et les dérives sont patentes. Cinquième étape, parcours et expérience professionnelle. Ce critère prend en compte les activités exercées par les agents au cours des 15 dernières années, partie 6 des fiches d'évaluation, y compris celles intervenant dans le cadre d'une activité syndicale, en qualité de représentant syndical et non de simple syndiqué. Il est attribué 3 points en cas d'expérience de 0 à 5 ans dans la fonction publique et 5 points au-delà, et 2 points en cas d'expérience dans le secteur privé. Le total maximum de points attribués par agent ne peut excéder 7. L'expérience acquise se définit suivant le nombre d'années d'ancienneté dans la fonction publique en qualité de fonctionnaire. Le nombre de points comptabilisés correspond à la moitié des années d'ancienneté. Vous l'aurez compris, chaque étape permet d'exclure des agents des avancées de grade. La quatrième est particulièrement décisive et injuste par son caractère et des plus subjectifs et le nombre de points accordés disproportionné. Derrière une pseudo-transparence et égalité de traitement, se cachent des disparités de progression de carrière entre agents, par moments sur l'autel du favoritisme. N'hésitez pas à nous apporter les critiques de ces LDG pour faire vivre le débat. La JPA 2023 versée en novembre 2024 ? Pas innocent. Nous avons eu le retour d'un agent qui s'est vu verser la JPA 2023, garantie individuelle du pouvoir d'achat, sur la fiche de paie de novembre 2024. Nous pourrions nous interroger sur les raisons d'un tel retard mais est-ce vraiment un hasard ? Pour rappel, le choix des mois de septembre, d'octobre et de novembre comme mois de référence pour déterminer le montant de la cotisation des chèques vacances et cartes. Illicado, nous avait dit la DGARH, l'avait été pour léser le moins grand nombre de collègues leur permettant de rester sous le plafond de la sécurité sociale. Bon, ce n'est pas vrai pour tout le monde. Un peu mesquin. Carrière, les adjoints territoriaux d'animation regardent le train passer. Cela fait plusieurs années qu'il n'y a pas d'avancée de grade pour les adjoints d'animation. Ça commence à gronder. À bon entendeur. Des nouvelles du CTM. Station lavage, ne rien lâcher. Telle pourrait être la conclusion d'une longue lutte de plusieurs années pour le déplacement de la station de lavage. Les travaux ont enfin commencé. Un peu bruyant le temps des travaux mais impossible de faire autrement et tous les agents pourront l'apprécier. Toiture amiante, les travaux continuent à un rythme lent certes mais ils continuent.
Matériel informatique et ergonomique de bureau, ils sont là aussi enfin d'arriver et ce n'était pas un luxe. Santé au travail. Déménagement du pôle santé, le pôle santé a déménagé boulevard Gambetta face à l'hôtel communautaire. Pour rappel, tout agent peut demander à tout moment à rencontrer le médecin de prévention. Beaucoup d'agents inaptes chez nous, nous avons un certain nombre de retours de collègues qui ont été mis en inaptitude par la médecine de prévention pour des problèmes musculo-squelettiques mais aussi mentaux, signe d'un certain mal-être. S'il est bien et nécessaire de vouloir protéger l'agent en déclarant son inaptitude, il faut s'interroger sur l'agent qui n'a pas le maintien de salaire car ce dernier peut rapidement sombrer dans les difficultés financières et la dépression de par sa situation du fait de la lenteur de l'administration à lui trouver une solution. Une réflexion doit s'engager. Bruit de couloir sur les congés d'ancienneté. De manière récurrente, cela fait plusieurs années que l'on nous annonce leur fin. Si ces derniers temps, ces bruits se sont fait plus insistants, en l'état, nous n'avons aucune information officielle permettant de l'affirmer. Note congé de fin d'année. Pour répondre à certaines interrogations de collègues, ceux qui désireront travailler les 24 décembre et 31 décembre après-midi le pourront. Ceux qui désireront prendre congé le pourront aussi sauf nécessité de service. Dans certains secteurs. C'est maintenant la trêve avec les fêtes en famille en cette fin d'année. Barnier est parti et avec lui le lot des nouvelles régressions sociales. Comme pour les 3 jours de carence qu'il nous avait promis. Il ne faut pas croire que 2025 sera de tout repos mais au moins, pour quelques temps, ils vont nous lâcher un peu. Bonne fête à tous. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer les notifications pour être informé de nos prochaines vidéos, et n'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux. Votre soutien est essentiel pour nous. À bientôt sur votre chaîne Sud CT62.